La délégation aux droits des enfants, comme vous le savez, a choisi de consacrer tout un cycle d'audition à la protection des mineurs. Après avoir entendu les représentants des professionnels de santé, des enseignants et des assistants sociaux sur la question du repérage, nous avons souhaité vous entendre, mesdames et messieurs avocats, sur le volet prise en charge. Chacun le sait, et je pense que je ne surprendrai personne, il m'apparaît pour ma part, à titre personnel, nécessaire que les enfants bénéficient d'un avocat dans une procédure d'assistance éducative. Mais nous nous heurtons bien entendu à plusieurs difficultés. La première est de doctrine. Un argument consiste à dire que c'est au juge des enfants de défendre les intérêts de l'enfant. La seconde relève du pouvoir décisionnel, je le disais plus tôt, le code de procédure civile et d'ordre réglementaire. Donc les parlementaires ne peuvent pas l'imposer eux-mêmes à l'intérieur. Et enfin, le troisième d'ordre financier, puisqu'il est de jurisprudence presque constante que les amendements au projet de loi de finances ne peuvent permettre un amendement du fonds de l'aide juridictionnelle à destination des enfants. Dès lors, comment mieux sensibiliser les mineurs eux-mêmes à leur droit d'être assistés au titre de l'aide juridictionnelle? Ensuite, comment peut-on faire pour que les bâtonniers soient saisis par les juges des enfants et par les présidents de conseils départementaux? Je voulais vous entendre également sur la notion de discernement de l'enfant. C'est une notion vague et qui laisse sujet à toute interprétation, et avoir votre interprétation me paraît intéressante. Et enfin, quel rôle pouvez-vous jouer comme avocat dans cette prise en charge de l'enfant au global? Et enfin, j'aimerais savoir quelles sont les relations que vous entretenez avec les enquêteurs, magistrats et administrateurs ad hoc dans le cadre des enfants que vous pouvez éventuellement suivre dans le cadre de l'assistance éducative.